Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là. La preuve, c'est que du coup, j'étais en voiture et j'ai senti l'envie soudaine de faire ce live. Donc, comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent, que je me suis lancé en fait ce défi depuis lundi de vous faire un live par jour, et ce jusqu'à février. Je cale le son, histoire d'eux. Et qu'aujourd'hui, nous sommes le 5, voilà, et à des heures qui ne sont pas déterminées. Donc là, j'avais vraiment envie de le faire là, maintenant, tout de suite, puisque je viens de sortir, en fait, d'une séance avec une cliente, et ça a tout à fait, on va dire, lien avec ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, merci également pour tous vos commentaires, retour, parce que c'est vrai que depuis que je fais ce défi, il y a plein de choses. Moi, bien sûr, qui bougent, et puis en même temps, des commentaires qui me touchent beaucoup. Donc merci à vous, ça me fait chaud au cœur, et je sens que, en tout cas, tout le plaisir que j'ai à faire ces lives est partagé. Donc c'est déjà beaucoup pour moi. Alors, pour ceux qui me découvriraient uniquement aujourd'hui, et puis en même temps, ça laisse peut-être le temps aussi à ceux qui vont me suivre en direct de se connecter. Pour ceux qui me découvriraient uniquement aujourd'hui, par hasard, même si je ne crois pas au hasard, je me présente, je suis Monia Rekik, je suis coach certifié et sophrologue, et je suis une facilitatrice de transformation intérieure, dans le sens où j'amène finalement la personne à se reconnecter à qui elle est vraiment et véritablement, pour oser enfin se dire oui, parce que c'est uniquement à partir de cet instant magique où on ose se dire oui que tout peut arriver. Alors, dans le live d'hier, je vous ai lu un texte, moi, que j'aime beaucoup, et j'espère vraiment que vous l'avez également reçu comme ça. Je vous ai lu un texte magnifique de Pablo Casals, dont le message était vraiment finalement de nous rappeler à tous et à toutes que nous sommes non seulement uniques, mais que nous sommes merveilleux. Donc j'espère effectivement que ce texte vous aura touché d'une manière ou d'une autre, comme moi j'ai pu l'être lorsque je l'ai découvert. Et puis surtout, j'ai envie de dire aussi, quelque part, au fond de vous, qu'il aura réveillé, j'ai envie de dire, cette conviction que moi j'ai à 1000 milliards de pourcents, cette conviction que vous êtes par essence même un être merveilleux. Et ce texte de Pablo Casals que je vous ai lu hier me donne la formidable transition pour mon live d'aujourd'hui. Et l'urgence de faire ce live est venue là, je vous dis, j'étais en voiture, donc là je ne vais pas sortir parce que le Mistral est complètement fou ces derniers jours, pour finalement, voilà, j'avais envie surtout de partager avec vous le pourquoi je fais ce job, pourquoi je suis coach, pourquoi je suis sophrologue, qu'est-ce qui m'anime finalement au quotidien pour faire ce job. Donc, pour mieux vous l'expliquer, j'ai envie aussi de faire une sorte de replay, de revenir un petit peu en arrière sur finalement un peu mon parcours, qui effectivement peut aussi, comme on l'a vu hier, par rapport à Pablo Casals et à son système de valeurs. C'est vrai qu'on a souvent conscience en fait, en faisant de bilan de vie, moi je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, que tous nos actes, tous les actes en fait que l'on pose tout au long de son existence sont non seulement interconnectés, mais en plus ils prennent sens à la lumière de notre système de valeurs, surtout si on l'a conscientisé, son système de valeurs, c'est formidable, mais
ça n'a pas... Bienvenue. Oh, quelle belle surprise. Bienvenue à toi, Hamid. Merci beaucoup d'être là. Donc je disais, si on n'a pas eu l'occasion en fait de effectivement prendre conscience de son système de valeurs, peu importe, en attendant si on a été téléguidé en tout cas par elle, c'est vrai que tous les actes qu'on a pu poser comme ça tout au long de son existence, ben, ça donne sens en fait. Donc aujourd'hui, comme j'avais envie de vous dire pourquoi je fais mon job et qu'est-ce qui m'anime et pourquoi il me rend si heureuse et pourquoi ça me passionne, il faut effectivement faire un petit replay parce que en faisant ce bilan de vie que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, j'ai effectivement pris conscience que au plus loin de mes souvenirs, bah, finalement j'avais toujours, alors toujours c'est un grand mot, mais en tout cas que j'avais souvent été téléguidée par deux de mes plus hautes valeurs, parce que vous savez, en fait, on a tous un système de valeurs, c'est un peu comme une pyramide, et moi, tout en haut de ma pyramide, donc il y a deux valeurs qui me sont très chères, donc tous mes actes dans mon existence, en fait, ont été téléguidés par ces deux valeurs, et un besoin fondamental, donc les deux valeurs, c'est la liberté et authenticité, et mon besoin fondamental, c'est le besoin de changement. Donc c'est vrai que ces deux valeurs et ce changement ben, m'ont amené à faire effectivement des choix, alors parfois assez radicaux, je dois le dire, très souvent originaux, un peu loufoques de temps en temps, joyeux tout le temps, exigeants énormément, ça c'est clair. J'ai fait beaucoup de choix qui m'ont amené à être très exigeante envers moi-même. Bonjour Claudia, je suis tellement enchantée de te savoir là. Merci beaucoup. N'hésitez pas, pour ceux dont j'ai pas le nom qui se connectent, à me faire un petit coucou pour que j'ai votre nom et je vous saluerai nominativement. Ça permet quand même de humaniser le live parce que c'est aussi l'objectif. Donc par rapport à ces choix, donc c'est vrai qu'ils ont été aussi donc ces choix qui m'ont été guidés par mes deux plus hautes valeurs, liberté et authenticité, et mon besoin fondamental du changement, ils m'ont aussi amené à faire des choix clairement douloureux aussi, parce que la vie n'est pas toujours facile, ok, mais quoi qu'il en soit, et c'est vraiment de ça aussi dont il est question aujourd'hui par rapport à ce live, c'est que quel que soit finalement l'état dans lequel j'ai pu vivre en faisant des choix qui m'ont été guidés par mes valeurs et mes besoins fondamentaux, j'ai toujours été cohérente avec moi-même. J'ai senti à chaque fois que je me respectais, que je vibrais finalement avec qui j'étais. Et c'est aussi de ça dont il est question aujourd'hui. Et c'est comme ça, pour vous la faire courte, que je suis tombée dans le milieu du spectacle vivant. J'ai été danseuse pendant très longtemps, j'étais passionnée de danse, donc j'ai eu la chance d'intégrer des compagnies et j'ai vécu mes 15 ans extraordinaires. Où j'ai pu assouvir mon besoin fondamental de changement avec des tournées, avec des rencontres, avec des créations, etc. etc. Et comme j'étais aussi passionnée de voyage avec mon compagnon, dès qu'on avait 3 secondes, puisqu'on était intermittent du spectacle, hein, c'est ce que je vous explique, c'est que finalement, quand on prend conscience en fait de son système de valeurs, on pose des actes dans notre existence qui vont nous permettre d'honorer ces valeurs-là. Moi, pour ma part, comme ma valeur du haut de ma pyramide est la liberté, je ne pouvais pas m'intégrer, par exemple, dans un système de travail, entre guillemets, stable, comme dans une banque ou dans une entreprise. Je ne pouvais pas être cohérente avec mon besoin fondamental de changement et en même temps ma valeur la plus
noble qui est la liberté. Pas de souci, Claudia, j'ai été ravie. Merci pour ton passage éclair. Donc tout ça pour dire en fait que effectivement j'ai été toujours téléguidée par ces deux valeurs-là et ce besoin fondamental-là qui fait que au final j'ai à 38 ans été un peu parachutée en fait du coaching parce que j'ai toujours été passionnée par l'humain, son fonctionnement, sa capacité de résilience, qu'est-ce qui fait qu'un tel arrive effectivement à avoir un système de pensée qui lui permet de traverser n'importe quelle, on va dire, expérience pour aller toujours de l'avant, toujours trouver toutes les ressources en lui pour y arriver, et qu'est-ce qui fait qu'un autre enfin, le fonctionnement humain me passionne. J'ai dévoré beaucoup de lectures à ce sujet. Je me suis formée à la Haute École de Coaching pour trouver en quelque sorte des outils supplémentaires de compréhension. La sophrologie, quand je me suis formée à la sophrologie, pour moi, là aussi, ça donnait du sens par rapport à mon ancien parcours de danseuse. J'avais cette capacité effectivement de lecture du corps qui pour moi fondamental. On peut être bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Bienvenue Noémie. Bienvenue, merci d'être là. On ne peut pas être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, je ne sais pas comment on peut dire, mais si le corps, si on n'a pas cette conscience du corps, cette écoute, et si le corps n'est pas fonctionnel en quelque sorte. Donc c'est vrai que la sophrologie, pour moi, là aussi, ça a été un choix assez évident. Pouvoir continuer à affûter cette écoute corporelle et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Donc tout ça, effectivement, aujourd'hui, c'était pour vous dire que ce qui m'anime aujourd'hui est une résultante, finalement, de non seulement mes valeurs, quand j'ai pris conscience effectivement que mes valeurs m'avaient toujours poussé à faire des choix qui avaient du sens pour les respecter, donc ma valeur liberté et authenticité ont toujours été les choix que j'ai fait, honorés et respectés, m'ont conduit finalement, pour ce qui est également de mon besoin fondamental, du changement, pour ce qui est de mes passions, l'humain, etc., m'ont conduit tout naturellement à faire le job que je fais aujourd'hui. Et c'est ce qui me rend profondément heureuse de pouvoir effectivement non seulement accompagner l'humain dans cette quête de transformation, parce que ça répond à ma passion qui est effectivement de toucher et d'accompagner et d'aider à cette transformation effectivement intérieure, parce que j'ai l'impression en quelque sorte d'assister à chaque fois à une renaissance quand j'ai des comptes avec moi et que je vois leur évolution. J'y participe en tant qu'observatrice, je ne fais rien. Elles font je ne suis là qu'en miroir. La coach et la sophrologue ne sont pas miroirs de ces personnes-là. Moi, je ne fais rien de particulier, si ce n'est d'être le miroir de ce qu'elles sont déjà. Mais c'est vrai que tout ça me passionne énormément. Ça me fait vibrer, moi, de voir effectivement toutes ces personnes qui arrivent à un moment donné à toucher du doigt mais leur authenticité. Et c'est là où effectivement je fais la boucle avec ce que je vous disais au début et ce qui rejoint aussi la lecture de mon texte hier de Pablo Casals, que plus nous avons conscience de notre système de valeurs, plus nous nous donnons et plus nous donnons du sens à notre existence. Alors c'est vrai que je le dis avec une certaine... mais qu'est-ce qu'on retiendra de notre passage sur cette terre, si ce n'est le sens qu'on a donné à notre vie? Ok, après chacun a sa définition, mais c'est de ça dont il est question. Et plus effectivement vous prendrez ce temps de mieux connaître, alors quelles que soient les façons que vous prendrez le chemin pour y arriver, méditation, yoga, thérapie, peu importe, à chacun son vecteur et son outil, mais plus vous prendrez ce temps du dévoilement de l'être, plus vous gagnerez en
en quelque sorte. Et moi, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est vraiment d'accompagner l'être dans cette quête de reconnexion à soi pour oser, comme je vous le disais au début, se dire oui, parce que c'est dans cette fraction de seconde où on se dit oui à soi que tout est possible. Voilà. Ce live est assez particulier parce qu'il s'agissait effectivement de pourquoi je fais ce job, mais en même temps, je cependant vous avoir aussi touché d'une certaine manière par rapport à peut-être des réflexions moi qui m'ont été personnelles sur ce système de valeurs, les besoins fondamentaux, etc. Si là aussi vous avez pensé à quelqu'un de votre entourage qui pourrait être concerné ou touché par ces sujets-là, surtout partagez ces vidéos. Encore une fois, je suis comblée, il n'y a pas d'autre terme, la preuve c'est que j'étais sur cette vidéo, donc c'est que j'avais vraiment une urgence du plaisir à partager avec vous ce live. Merci d'être là. Merci à vous pour tous les retours à chaque fois que vous me faites en message, en commentaire et autres. Ce live est le J5 et je serai là pour les autres donc pendant un mois. En attendant, prenez soin de vous. Merci. Merci à tous. En direct ou en porte. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Personne d'autre ne pourra le faire mieux que vous. Voilà. À très bientôt.